Depuis quelques jours, je rattrape des films pour la cérémonie des Oscars. D'abord Anatomie d'une chute, que j'ai bien aimé, et maintenant Past Lives. Comme quoi un film d'1h45 peut nous donner l'impression qu'il dure 2h30. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'avais une idée. Il y a peut-être un mois, j'ai fait un rattrapage de tous les films qui étaient nommés pour la section des Oscars qui étaient meilleurs films. Et je me suis dit que je ne me suis pas vraiment exprimé en vidéo par rapport à ces films. Je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de rattraper ou de partager publiquement ce que je pense de ces films. Au passage, j'ai posté mes avis sur Threads. Threads, si vous ne connaissez pas ce que c'est entre guillemets un peu le Twitter de Instagram. C'est une application à part où, en plus de poster des photos, on peut aussi poster des messages. Pour ceux qui sentent le mauvais côté des vidéos, ce n'est pas du tout un placement de produit ou quoi que ce soit, c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit. Je le précise juste parce que je me suis inscrit dessus il y a pas longtemps et c'est là où j'ai publié mes avis. Donc je vous ai lu en intro ce que j'ai pensé du film Past Lives de Céline Song. Alors si je me souviens bien, c'est l'histoire très cliché. C'est l'histoire de deux personnes qui me semble se passe en Corée, j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que c'est ça. Et la fille déménage aux États-Unis, elle va faire sa vie, etc. Dans leur enfance, dans leur jeunesse, ils se sont aimés et tout le dilemme du film c'est est-ce qu'ils pourront retrouver l'étincelle d'avant ou est-ce que les choses du passé vaut mieux qu'ils restent là où elles sont et pas continuer plus. Alors j'ai trouvé ce film très cliché. Alors c'est peut-être mon ressenti, hein. Peut-être que c'est vraiment pas le genre de film qui est fait pour moi, mais j'ai l'impression que c'est le scénario qu'on a vu un peu 25 fois, c'est-à-dire ouais, on se perd de vue et puis on se retrouve des années plus tard. Est-ce que notre amour ou nos sentiments sont réciproques? Est-ce que notre amour va survivre? Et je trouve que ça n'avait pas grand intérêt. Alors, il y avait certaines scènes qui étaient très bien filmées, très bien shootées. Il y avait une belle photographie, mais j'ai envie de dire que dans d'autres films, il y a tout aussi cette qualité-là. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais acclamer un film pour... je vois pas en quoi le film est une plus-value à d'autres. Enfin bon, bref. Sinon, oui, je me suis juste terriblement ennuyé parce que je me suis dit... ouais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, j'ai l'impression que je sais où ça va aller, et puis il y a certaines scènes, je suis désolé, mais qui font exprès de s'éterniser, de s'étaler, c'est juste infernal. Un film d'1h45, mais t'as l'impression que c'est un film qui a envie de durer 2h30, mais au final, il a envie de... Enfin... Je suis pas contre le temps contemplatif, mais au bout d'un moment, on sent que... Il y a une différence entre faire du contemplatif et étirer un film, quoi. Je suis désolé, mais j'ai pas du tout été convaincu par Past Lives. Là aussi, un film qui a fait pas mal de bruit, vu qu'il a tapé le je ne sais combien de milliards au box-office, Barbie de Greta Gerwig. Malgré une production design réussie qui arrive à mélanger un côté plastique dans ses décors et costumes sans tomber dans le kitsch, le film a en plus d'avoir des messages aussi subtils qu'un tank, raconte beaucoup d'âneries sur la lutte des sexes et notre société. Je n'en pense pas moins qu'avant, hein. Le message date il y a quasi un mois et plus j'essaie de me rappeler du film, plus je l'oublie en fait. Je suis pas sûr que j'ai plus de choses à dire, c'est que oui, tout ce qui me reste du film, c'est la production design qui est certes très teinté de rose, qui réussit tout à fait le boulot, il y a un véritable boulot esthétique. Mais sinon, je suis désolé. En plus, il est nommé dans les Oscars là, mais je ne sais combien de catégories, mais trop. Et en plus, je suis désolé, mais il mérite pas quoi. Alors, le film est nommé dans meilleure chanson, meilleur film de l'année, putain, meilleure performance par une actrice dans un rôle secondaire pour America Ferrara, meilleur acteur Ryan Gosling, meilleur scénario adapté Greta Gerwig et Noah Baumbach, production design, le seul Oscar qui mérite selon moi, et meilleur costume. Alors pourquoi pas meilleur costume? Parce que c'est vrai qu'il y a des déguisements et des costumes assez spéciaux dans le film, mais sinon je suis désolé, le reste des nommés... je pense que si le film n'avait pas eu le succès qu'il a eu l'été dernier, il serait même pas dans la cérémonie quoi. Enfin, j'ai l'impression d'être le seul à penser à ça, hein, mais franchement, What Was I Made For en plus, enfin, je suis désolé, je trouve que c'est pas du tout la meilleure chanson du truc. Pourquoi pas nommer Dua Lipa? Donc voilà, Barbie c'est un succès que je ne comprends pas et je pense que je comprendrai jamais. Si vous avez aimé le film, tant mieux, dites-le moi dans les commentaires pourquoi vous avez aimé. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne trouve pas que ce soit un mauvais film. Je trouve que c'est un film fade et ensuite
c'est un film qui a des commentaires extrêmement dangereux sur la société actuelle. Donc voilà, ça c'est mon avis, mais si vous avez aimé le film, tant mieux, dites-moi dans les commentaires et on en débattra avec grand plaisir. Troisième film que j'ai rattrapé, The Holdovers ou Winter Break, merci les traducteurs français. Entre une photo chaleureuse de la tendresse et un Paul Giamatti totalement investi, nomination totalement méritée selon moi, un mélange improbable entre Le Cercle des Poètes Disparus et Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est une réussite en ce qui me concerne. Je trouve que c'est un très bon film, c'est un film qui réchauffe le cœur, qui a pas mal d'émotions, qui t'accueille dans son univers. C'est pas pour rien que je compare le film entre Le Cercle des Poètes Disparus et Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou par le côté renfermé du film, le côté qui se passe dans un seul et même lieu, et dont les personnages devront s'y faire, et Le Cercle des Poètes Disparus entre l'impact et la relation entre guillemets qu'un prof peut avoir avec l'élève et vice versa. C'est un film où les personnages sont attachants, sont très bien écrits. Paul Giamatti, comme je le disais, est incroyable. Je trouve qu'il est totalement habité par le rôle. On dirait que c'est un film, on dirait que c'est un rôle qui a été fait pour lui, qui a été fait sur mesure pour lui. Le petit jeune aussi, Dominique Sessa, je trouve qu'il est tout aussi convaincant. Donc Winter Break en français et Holdovers en anglais. Ce film est totalement fait pour vous. Si vous cherchez un film à reconforter pendant les fêtes de Noël, et c'est peut-être un peu tard maintenant que j'y pense. Maestro de Bradley Cooper, joliment emballé, mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur la vie de Leonard Bernstein? Vu le film, pas grand-chose. Oui, parce que Leonard Bernstein, si vous ne connaissez pas, c'est le compositeur légendaire de West Side Story, plein d'autres choses, mais vu le film, le film ne s'intéresse pas à la carrière de Leonard Bernstein, il s'intéresse à sa vie privée, et pourquoi pas, parce que c'est ça aussi qu'on attend d'un biopic, c'est comment était l'artiste dans sa vie privée, avec son entourage, etc. Mais là, le souci, c'est que, vu ce que le film raconte, il a eu une vie assez ordinaire, quoi. Bon, désolé si je spoil, hein, mais il a perdu sa femme et on voit qu'il avait des ambiguïtés sur son orientation sexuelle. Ok, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas propre à la vie de Bernstein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire que lui seul a vécu. Je pense qu'il y a d'autres gens dans le monde qui ont vécu ce genre d'événement, ce genre de drame. Alors, je suis pas là pour encourager la consommation d'alcool, mais je vous propose de faire un shot à chaque fois que Bradley Cooper a une cigarette dans la bouche. Je crois qu'il n'y en a pas un seul. Je crois qu'il n'y a pas un seul plan, il n'y a pas une seule scène dans ce film où il n'a pas une clope au bec. Par contre, c'est moi, les génériques de films maintenant, ils deviennent de plus en plus longs. Parce que j'avais regardé... comment ça s'appelle en français Le Cercle des Neiges, le film espagnol sur Netflix. Et pour Maestro, c'est pareil. On dit que le film dure 2 heures, très bien, mais au bout de 1h50, le film s'arrête et genre plus de 10 minutes de générique. Enfin, je sais pas si vous avez fait la constatation ou si vous avez une explication éventuellement. Je suis ouvert à la réponse. Dernier film nommé aux Oscars que j'ai rattrapé, très bien raconté, le nombre de figurants est dingue, mais je me suis endormi 2 fois sur les 3 heures malheureusement. Bah ouais, j'aurais aimé adorer ce film, en plus d'un réalisateur de renom, machin. En plus, la réalisation de Scorsese, elle prend beaucoup d'ampleur sur l'histoire qui est racontée. Elle est vraiment totalement inscrite dans la narration, je dirais. C'est un truc de... J'avais un peu cette peur en regardant le film, c'est que je me disais, ouais, 3 heures, faut s'accrocher, quoi. Et oui, bah... je mentirais en disant que je me suis pas endormi quelques fois, quoi. Par contre, j'ai entendu beaucoup de critiques qui disaient que DiCaprio jouait mal. Je trouve pas à côté de la plaque ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il fait un peu des caisses parfois, mais je trouvais pas que c'était aussi dérangeant que ça. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. On échangera dans les commentaires si ça vous dit, et on passe au prochain film. Là aussi, pas vraiment un film nommé aux Oscars, quoique si dans les meilleurs effets spéciaux. Mais c'est Godzilla Minus One. C'était vraiment un excellent film, mais je ne pense pas être dans la hype où j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils sont sortis du film avec les larmes aux yeux. En ce qui me concerne, j'ai pas eu cette émotion-là, bien que certaines scènes étaient touchantes. J'ai jamais fait pour les autres films, mais pour raconter un peu l'histoire, Godzilla Minus One raconte le traumatisme que les Japonais ont pu avoir suite aux effets de la guerre. Au milieu de tout ça, il y a le gigantesque Godzilla qui terrorise toute la ville et tout le pays, et comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser de lui. C'est un film qui est intéressant parce que
moi j'ai une relation très éloignée des films Godzilla. Je crois que c'est le premier film Godzilla que je vois. J'ai peut-être dû voir celui de 98, mais pas jusqu'au bout, enfin bref. Pour dire à quel point je suis pas du tout familier avec le film, mais de ce que je sais, c'est que Godzilla est une représentation du traumatisme que les Japonais ont pu avoir suite aux conséquences des bombardements. Je trouve que le film est très intéressant de ce point de vue-là. Les effets spéciaux sont irréprochables. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu des effets spéciaux aussi convaincants. Mention spéciale d'ailleurs au sound design, c'est bluffant. À chaque fois que Godzilla lâche un cri, mais je sais pas comment ils ont fait ça. C'est vraiment une expérience de cinéma. Godzilla Minus One était un très bon film. Je vous encourage à le visionner tout de même, peut-être que vous, ça vous touchera. Je m'attendais à ce que le film me touche plus qu'il ne m'a touché en fait. Voilà, c'était les films que j'ai rattrapés. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une suite à cette vidéo qu'on appellera Threads 2 peut-être. Encore une fois, ce n'est pas du tout un partenariat. Je sais que je l'ai dit en début de vidéo, mais je tiens quand même à le préciser pour ceux qui ne l'ont toujours pas capté. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos avis dans les commentaires de ces vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo, à la liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!